Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre nouvelle émission plus courte qui vous parle de films d'horreur inconnus ou presque, exotiques ou indépendants, bannis ou interdits de certains pays ou marchés et vous emmène donc en exploration vers des univers cinématographiques merveilleux ou cauchemardesques, le temps de quelques minutes. Et pour cette grande première, embarquons pour un film qui a la réputation d'être parmi les plus terrifiants et violents de l'histoire du cinéma indonésien, au point d'y avoir été totalement interdit pendant des années. Ça promet. Mesdames et messieurs, c'est parti pour Pocong. Alors, le Pocong, c'est un fantôme indonésien ou malaisien dont l'âme serait prisonnière de son linceul. Ce linceul est connu dans ces pays sous le nom de kain kafan et il est de la longueur prescrite par leurs enterrements musulmans pour envelopper le corps de la personne décédée. Le cadavre est alors emballé dans un tissu blanc noué sur la tête, sous les pieds et dans le cou, ne laissant apparaître que le visage du défunt. Et selon certaines croyances traditionnelles, l'âme du mort resterait sur terre pendant 40 jours après le décès. Et donc, si on ne défait pas les nœuds du linceul passé ce délai, il paraîtrait que le corps bondirait hors de sa tombe pour réclamer sa libération. Une fois les nœuds défaits, l'âme peut alors quitter la terre à tout jamais en paix. Une entité surnaturelle très particulière et exotique qu'il aurait été dommage de ne pas exploiter dans un film d'horreur, forcément. Et c'est carrément toute une saga, voire même tout un courant qui verra le jour avec le sobrement intitulé Pocong, officiellement sorti en 2006 en Indonésie. Le film est réalisé par l'Indonésien Rudi Sodjarwo, cinéaste prolifique qui compte une trentaine de longs métrages à son palmarès, dont Nine Naga ou 13 The Haunted, et dont c'était alors le 9e film. Nous y suivons un groupe de jeunes gens qui sont hantés et même harcelés par des Pocong maléfiques qui s'en prendront violemment à eux. Globalement, nous sommes donc sur une histoire plutôt générique et à première vue sans grand intérêt, mais le Pocong, comme je vous l'ai expliqué, est tout de même une créature avec des caractéristiques très particulières. Et le film va les utiliser à fond, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah oui, on parle quand même de fantômes emmitouflés dans des draps noués au-dessus de leur tête. Au niveau de la liberté de mouvement et des déplacements, ça implique quand même quelque chose de particulier qui a bien évidemment un fort impact sur la mise en scène. Nos antagonistes se déplacent donc en se téléportant ou alors en bondissant de façon un petit peu ridicule en entrant dans le cadre comme s'ils sortaient de nulle part. Mais attention, ces bondissements rigolos ne sont pas totalement dénués de sens non plus. Pendant des décennies, le cinéma horrifique indonésien s'est grandement inspiré de l'horreur hongkongaise et on peut voir dans les déplacements de ces Pocong un petit clin d'œil à ceux des Jiangshi de la saga Mr. Vampire de Ricky Lau dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Enfin, contrairement à Mr. Vampire, largement porté sur la comédie, ici, c'est vraiment censé faire peur. Or, regardez un petit peu l'une des séquences les plus mouvementées et terrifiantes du film. Bon, je me moque, c'est vrai, mais il y a pire encore, notamment le jeu des comédiens. Pas besoin de comprendre ce qu'ils disent pour remarquer que ce ne sont pas des prodiges, il faut juste observer leurs expressions faciales pendant les dialogues interminables du film, ou surtout, leurs réactions face aux horreurs auxquelles ils sont confrontés. Admirez plutôt. Et des scènes de ce genre, il y en a quelques-unes, croyez-moi. Puis, nous pouvons parler du montage vraiment très étrange par moments, avec des ellipses de quelques microsecondes, des sauts dans le temps ou des répétitions d'images sans aucune raison narrative que je ne m'explique toujours pas. Tout ça, plus une mise en scène très cliché, digne des pires feuilletons télévisuels de l'époque, donne l'impression d'assister à une comédie horrifique assumée, mais le ton et l'atmosphère que le film tente d'instaurer, notamment via sa musique dramatique qui, pour le coup, est plutôt cool, prouvent que les intentions de Rudy étaient bien de terrifier son spectateur.
D'ailleurs, encore aujourd'hui, le film est culte en Indonésie et considéré par beaucoup de gens comme l'un des longs métrages les plus terrifiants de l'histoire du pays, qui pourtant est très prolifique en termes de cinéma horrifique. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, Pokong a carrément été banni à sa sortie, interdit d'exploitation, comme le soutenait d'ailleurs fièrement le slogan de son poster destiné à l'Insomnifest Festival américain, seule occasion pour laquelle le film a été projeté à l'étranger. Comment expliquer un tel décalage entre sa réputation ô combien sulfureuse et ce résultat pour le moins critiquable et décevant? Eh bien, de par son contexte, pour le coup, réellement très intéressant. Déjà, pour nous, l'apparence de ces spectres peut paraître grotesque, forcément. Nous n'y sommes pas habitués, ils ne représentent pas grand-chose pour nous, et on a l'impression de voir des figurants saucissonnés dans des draps, qui se tortillent comme ils peuvent pour avancer de façon ridicule. Mais en Indonésie, cette façon d'habiller les défunts est habituelle, normale, et évoque donc à leurs yeux quelque chose d'effrayant, puisque rappelle simplement la mort en elle-même, et qu'en plus, c'est renforcé par son lien avec l'islam, et donc la religion, ce qui lui procure immédiatement une dimension sacrée. Même dans notre fiction à nous, les créatures qui sont inspirées de passages religieux ont souvent une aura différente des autres. Il n'y a qu'à voir toutes les histoires de possession démoniaque qui répondent à des codes très précis et particuliers. Mais c'est surtout que le Pokong est une créature présente dans leur folklore depuis toujours, un monstre qui effraie les enfants et dont on vante les exploits sordides autour de feux de camp pour s'effrayer. Il est complètement normal qu'il ait plus d'impact sur un spectateur malaisien ou indonésien que sur un occidental pour qui il ne représente absolument rien. Le mélange entre croyances locales, religion et réalité fonctionne particulièrement bien dans le domaine de l'horreur. Mais évidemment, cela n'est pas suffisant comme explication et le pire reste à venir. Les Pokong dans le film sont en fait les victimes avides de vengeance d'un événement qui s'est pour le coup réellement déroulé et qui a traumatisé l'Indonésie tout entière, les émeutes de mai 98. Cela faisait quelques années que le pays traversait des crises complexes et dramatiques qui résultèrent sur de graves problèmes économiques, la perte de leur travail pour des milliers de citoyens et même une famine. Les émeutes qui en résultèrent furent extrêmement violentes, durèrent près de 2 semaines et dans plusieurs villes, causant plus de 1000 morts et près de 200 viols. Des crimes abominables dont les victimes étaient pour la plupart membres de la communauté appelés Chinois d'Indonésie, à savoir des Indonésiens qui se revendiquent d'origine chinoise, ce qui donne donc en plus un caractère raciste aux agressions. Pris pour cible par les émeutes, les Chinois d'Indonésie furent clairement parmi ceux qui en souffrirent le plus. En bref, ces terribles événements affaiblirent considérablement le pays et provoquèrent d'énormes changements au sein du gouvernement et de sa politique, et surtout marquèrent fortement l'esprit des citoyens indonésiens. Pokong exploitait cette horreur et ce traumatisme à travers ces spectres vengeurs qui rouvrirent alors des plaies pas encore totalement cicatrisées parmi la population et qui furent considérés par certains comme un manque de respect et de considération à l'égard des victimes de ces événements atroces. Le film fut donc interdit dans le pays pour plusieurs années et sa distribution et diffusion annulée, à tel point que lorsqu'il sortira finalement, eh bien, sa suite, Pokong 2, était déjà sortie. Car oui, comme dit en début de vidéo, Pokong est devenu au fil des années une véritable franchise. Il connaîtra donc une suite, Pokong 2, puis un troisième opus, Pokong 3, plusieurs spin-offs dont un crossover avec une autre créature locale, Pokong vs Kuntilanak. Freddy vs Jason ou Alien vs Predator n'ont qu'à bien se tenir. Le tout jusqu'à un film sorti tout récemment, en 2019, Pokong The Origin, qui n'a en soi pas de véritable lien avec la saga, mais qui est réalisé et écrit par Monty Tiwa, qui n'était autre que le scénariste des 2 premiers Pokong, plus de 10 ans auparavant. Pourtant, le film s'éloigne pas mal de l'esprit de la franchise d'origine, à tel point qu'en réalité, il ne nous présente pas réellement de Pokong, mais encore un autre esprit maléfique local, le Banaspati, qui tente de prendre possession du corps en question. Le titre du film vient du fait que son personnage principal va se balader avec un corps emballé dans son linceul tout le long de l'intrigue, mais celui-ci ne va s'animer sous cette forme que lors d'une unique scène. Le reste des manifestations surnaturelles sera plus conventionnel, vachement inspiré de ce qui se fait aux États-Unis ou au Japon, et ne suit donc pas les codes ô combien particuliers du Pokong que nous venons de passer rapidement en revue ensemble et qui font de lui une créature tout à fait unique. Monty Tiwa essaie surtout ici de tirer profit de sa popularité en Indonésie pour vendre son film qui, pourtant, ne le met pas en scène. Comme quoi, ce genre de pratique existe vraiment partout. Oh, quand tu me viens, je ne peux pas résister. Plus globalement, de nombreux films d'horreur indonésiens exploiteront la figure du Pokong avec les années, sans forcément avoir de lien officiel avec les premiers films de la saga Pokong. Il y a même des comédies totalement régressives qui emploient ces créatures, conscients du potentiel comique imposé par leur accoutrement et leur façon de se déplacer. Le Pokong est donc encore une fois une créature du bestiaire local, un équivalent de nos vampires et loups-garous, mais qui est tellement spécifique à ces régions qu'il n'a jamais réussi à s'exporter en dehors de ces contrées. Et c'est finalement très symptomatique du cinéma d'horreur. Plus encore que les autres genres, les films d'horreur
horreurs portent vraiment la marque des contrées d'où ils proviennent. Et si parfois certaines créatures exotiques ont parfaitement réussi leurs incursions dans nos frontières, et ce, malgré des particularités vraiment très marquées, d'autres n'ont pas cette chance et ne connaissent qu'une renommée locale. C'est le cas du Pokong, excellent exemple de ce type de monstre, à tel point que l'extrême majorité des films qui les mettent en scène n'ont absolument jamais été diffusés par chez nous et sont complètement inconnus. Ajoutez à cela la terreur qu'ils suscitent chez eux, au point de provoquer parfois des interdictions, et nous avions un parfait candidat pour ce premier épisode du cinéma interdit. En espérant que ce nouveau concept vous aura plu, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires, et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.